on a une pièce à vous présenter cet après-midi. Cette pièce a été imaginée et écrite par les enfants de l'atelier d'expression orale écrite de l'association Arrivi. Cette histoire commence au pays des contes. Vous ne savez peut-être pas que les héros des contes ont une vie personnelle en dehors des histoires dont ils sont les héros. Prenez Aladdin. Par exemple, quand il n'est pas au service avec sa partenaire Jasmine, figurez-vous qu'il est amoureux d'Alice. Oui, celle du pays des merveilles. Et vraiment, il s'y prend très mal pour lui faire sa déclaration. Tu es ma meilleure amie. Merci. C'est gentil. Tu as un bon copain, toi aussi. Copain, hein, copain. Est-ce que tu serais amoureux d'une fille? Oui. Ben, décris-la-moi. Ah, elle est belle, elle a des cheveux blancs. Magnifique. Elle a l'air merveilleuse. Oh oui, ses yeux sont bleus, comme l'océan. Sa peau est douce. Elle a d'adorable taches de rousseur. Tiens, comme moi. On peut dire ça. Et qu'est-ce qu'elle adore, ta Disney? Elle adore les lapins. Tiens, comme moi. On s'entendrait bien, elle et moi, hein? J'en suis certain. Quand est-ce qu'elle va comprendre? Mais c'est qui alors? Toi. Moi? Qui a la terre, moi? Oui. Aladdin, je t'ai déjà dit tout à l'heure, je suis un bon copain, mais... Mais vous allez voir que son ami Dracula n'aura pas plus de chance avec le petit chaperon rouge, qu'il faut bien le reconnaître, a un fort caractère. Petit chaperon rouge, comment ça va aujourd'hui? Je dirais mieux quand tu seras parti, vampire. D'accord, mais sinon tu es drôlement jolie aujourd'hui, hein? La couleur de ta cape te va vraiment bien. Oui, j'ai cru comprendre que les couleurs sanguines te plaisaient bien. Oui, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. J'ai changé, je te jure. Tu n'as pas à avoir peur. Croc de bois, croc de fer, si je mens, je vais en enfer. Compte me faire croire que tu as changé, que tu n'es plus le même vampire, que subitement tu t'es mis au régime. Mais bien sûr que oui. Et d'ailleurs, je ne mange plus que des petits pois et des betteraves aussi, pour la couleur. Te voilà donc végétarien maintenant. Mais bien sûr que oui. C'est du reste la princesse aux petits pois qui m'a conseillé d'en manger. D'après elle, c'est le meilleur régime possible. Et en plus, c'est rudement bon. Que puis-je faire pour te convaincre que j'ai changé? Rien. Juste ne plus t'approcher de moi. J'ai déjà donné pour ce qui est des garçons lambda. D'abord, le grand méchant loup qui me faisait goûter. Puis, un vampire qui s'est dit végétarien. Et bien ma veine, ça m'a oublié le nom. Comme tu as de grandes dents. Dégage, sale bête! Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous savez, Aladdin, il m'a fait une déclaration, c'était vraiment horrible. Je me suis sentie humiliée, vraiment humiliée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aladdin est un gentil garçon, quoique un peu extravagant. Il est tout mignon. Tu l'aimes bien, mais comme un ami, c'est tout. Mais pourquoi? Il est adorable et ensuite il est fou de toi. Il est toujours mieux que Dracula, avec ses yeux rouges effrayants et ses canines pointues. C'est vrai qu'il est abominable. Vous savez que les vampires ont une haleine fétide, là? Ils ne veulent que ça. N'exagérons rien. Nous sommes tous sur les nerfs pour des broutilles. Allons prendre une tasse de thé. Nous retrouvons notre pauvre Dracula qui répète pour la énième fois sa déclaration au petit chaperon rouge. Ses efforts seront-ils récompensés alors que la princesse aux petits pois rôde dans les parages? Commencer en lui disant qu'elle est ma meilleure amie. Pas terrible. Hein. Mieux. Je vais lui dire que je la trouve très belle. Ça, c'est très bien, ça. Elle va bien comprendre. Tu sais que pour moi,
Tu es la plus belle fille du monde. Ah, c'est pour moi, c'est la première fois qu'on fait une déclaration. Tu veux bien sortir avec moi? Mon petit point. Mon chapeau rouge, j'ai un cadeau pour toi. Quel genre de cadeau? Un cadeau qui fait plaisir aux filles. J'aimerais bien voir ce que tu as trouvé comme arnaque. Tiens, c'est pile la couleur de ton chaperon. Comme c'est gentil, je n'avais jamais trouvé cette couleur. Elle est merveilleuse. Comme tu l'as pensée. C'est rien. Je l'ai regardé avec les yeux de l'amour, tout simplement. Oh, c'est trop mignon. J'ai couru d'avance, quelle surprise. Je suis encore toute seule. C'est normal, tu n'as pas été très gentille avec tout le monde. C'est pas de ma faute. Ils sont tous contre moi. Bon, écoute, tu nous as tous énervés. Bien énervés. Je vais te donner 100 ans de réflexion. Abracadabra. 100 ans, tu t'endormiras. 100 ans, tu réfléchiras. Et tant pis, bon Comme dans tous les contes, dans cette pièce, tout est bien qui finit bien. Enfin, pas pour tout le monde. Mais à la fin, il faut bien une morale, non? D'ailleurs, vous n'aurez pas tout perdu. Vous savez maintenant quel est le secret de la Belle au bois dormant? Je vais appeler Razin Gabi en Aladdin. Clara Bessin, Alice. Je vais vous expliquer. Lamia Bataouche, Dracula. Louisa Cuchal, Petit Chaperon Rouge. Sarah Bailey, Petit Chaperon Rouge. Princesse au Petit Toit, Sarah Benanadi. Et le prologue, c'est moi. À la cuisinière. Il apprend à être confiant. Si un enfant vit dans la motivation, il apprend à se faire valoir. Si un enfant vit dans la loyauté, il apprend la justice. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend la foi. Si un enfant vit dans l'approbation, il apprend à s'aimer. Enfin, si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver l'amour dans le monde. Je rêve que de jolies fées me tendent des bras, mais quand je me réveille, je que la plus jolie fée de toute la terre, c'est ma maman Papoche. Qui se promène par ici dans ce joli parc immense, un petit animal s'avance, suivi de près par ses copains, ils viennent manger dans nos mains. Qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Comme celui-là, qui conquit la toison et puis est retourné, plein d'usage et raison. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez là. Remuez votre champ dès qu'on aura fait tout. Creusez, fouillez, pêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. De milliers de fleurs que j'appelle les rêves.